Bonjour à tous, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Coucou. Bienvenue chères auditrices et auditeurs qui êtes toujours là à l'écoute un jeudi sur deux de ce podcast où trois hommes reçoivent un autre homme pour parler de plein de sujets. Merci beaucoup. Nous on est là, on se fait plaisir à chaque enregistrement, à chaque épisode. On sort grandi, on sort en joie d'avoir partagé toutes ces expériences et vous êtes avec nous, donc merci pour ça. Et merci pour tous ces nudes. Ah, c'est toi qui les reçois. Il me les envoie directement parce qu'il a dit non, je ne veux pas voir ça. Voilà, envoyez vos nudes sur notre compte Instagram @au cœur des hommes podcast. Si vous êtes un peu timide, envoyez-les par mail. Voilà. Et voilà, si vous souhaitez participer au podcast, envoyez un nude. Et... Quel enfer. T'imagines le truc vraiment horrible. Alors, non, évidemment, c'est pas le cas. Quand est-ce qu'on me présente en fait? Après, on va parler de ton nude du coup. Merci pour ton email. Il est sur l'écran. Voilà. Et voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous appréciez, à le partager, à le recommander autour de vous. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les sujets vous parlent et que vous le partagez en rapport avec le sujet. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est un très bon moyen de créer du dialogue, de l'échange autour de vous. Aujourd'hui, on est avec Lucien. Salut Lucien. Enchanté. Et on va parler d'équilibre. Oui. T'as vu comme je maîtrise le sujet? Waouh. Ouais, franchement, ouais. Je vais pouvoir m'arrêter là. Je voulais savoir en fait. L'équilibre mental? Non, parce que là, je pars tout de suite. J'espère pas. C'est important, l'équilibre mental dans le couple d'ailleurs. On va commencer dans le dur. Mais ça c'était la finalité. Ça. C'est Il la fallait- fin. Allez, faisons dans l'ordre. Non, on en a parlé. Oui, on en a parlé. C'est quoi l'équilibre dans le couple? L'équilibre dans le couple. Quand on est en couple, on est amené à vivre ensemble, ce qui est une expérience souvent bouleversante et compliquée à tenir, on va dire. C'est positif, Pourquoi c'est bouleversant, compliqué? ou pas? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi quand on parle de vivre en couple, tout de suite on arrive à compliquer? Comment ça se fait d'après toi? Parce qu'on grandit seul dans sa chambre en essayant de supporter ses parents. Ensuite, on s'en va. Donc là, c'est la liberté, c'est fantastique. Et après, après on se met de nouveau volontairement sous un joug qu'on avait finalement pas regretté tant que ça. Ah ouais, c'est ça. commence bien. C'est pas le côté où tu es en train de devenir ces parents que tu ne supportais pas? Alors oui, c'est probable. J'en suis pas encore là, mais T'en es pas encore là. Donc toi, je- en fait, tu as l'impression dans ton couple d'être sous le joug de ton ou de ta partenaire, quoi. Non, j'ai eu ce sentiment par le passé. Il a dit non parce qu'il dit non, je veux garder, je veux la garder là. Actuellement, là, ça se passe bien. Donc, Fais gaffe, on enregistre. on peut passer en off. Non, actuellement, ça se passe bien, mais c'est toujours compliqué de... Je sais pas, on a des éducations quand même foncièrement différentes, donc c'est dur de s'aligner sur les mêmes habitudes, les mêmes équilibres, les mêmes mœurs, etc. Surtout quand on a des petits appartements, quand on vit à Paris. Donc, Ça veut dire quoi ça? Parce que ça, j'imagine que ça contribue fortement dans l'équilibre ou le déséquilibre du couple. La surface de vie, tu vis dans combien de mètres carrés avec ton... Alors actuellement, par le passé, j'avais fait 30 mètres carrés. J'étais passé sur 35 et là je dois être sur 35 aussi à peu près. 35 mètres carrés, vous vivez à deux dedans? Ouais, Et c'est trop petit. ouais. Pourquoi? Parce que... Il n'y a pas d'espace d'intimité en fait. C'est pour ça. ouais, hein. souvent la recommandation c'est d'avoir une chambre pour faire des trucs sympas, un salon pour faire des trucs de vie et une pièce pour chiller où tu peux te mettre à part quand t'as envie d'être tranquille, quoi. Et là moi je l'ai pas. Donc, mais c'est assez récent, donc du coup c'est un sujet. On Et hésite tu peux à pas te changer. chiller, par exemple, si elle est dans une pièce, tu vas te chiller dans l'autre, non? Une chambre à Il salon, va aux c'est déjà toilettes. pas mal. Ouais, mais en fait, le problème c'est que là je n'ai plus de chambre, donc du coup ça ne marche plus. Alors en Vous êtes général, dans un ouais. grand studio. Ouais, là c'est une Ah espèce oui. de grande pièce de 30 mètres carrés Ah ouais, c'est la merde. avec un comptoir qui sépare moralement en deux entre la cuisine et le salon, quoi. Ah oui, c'est dur là. Ah Mais oui, là, je j'ai comprends. mon pieu dans ma pièce en fait. Alors qu'avant j'avais une chambre séparée, mais ça comptait pas comme une pièce en plus. Enfin bon, bref. Et du coup là on n'a pas de pièce pour être tranquille. Donc finalement la pièce pour être tranquille c'est quand t'es dehors. C'est une grande pièce par contre. Et Ouais. l'hiver, il fait froid. C'est d'aller voir ses potes et donc du coup, forcément, Ouais. ta meuf elle est moins contente. Ouais, Les en potes, le général, bar, les. Mais comment tu fais alors? Quel équilibre tu as dans ton couple Alors aujourd'hui? là, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez récent. En fait, ma copine actuelle est étrangère. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Elle est brésilienne. Et du coup, je sortais d'une relation où justement, je m'étais mis vite en... Pendant 1 an, on avait habité ensemble. Et c'était un peu... Enfin, ça a été pas une cause de séparation, mais c'est un truc qui a un peu mené à ça. Et du coup, là, actuellement, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, ma copine n'a pas d'attache familiale. Du coup, elle n'a aucune thune. Donc, du coup, elle était obligée d'être fille au père au début. Mais comme ça se passe pas très bien, que les parents se séparent, que c'est un peu la merde, elle essaye de sortir de ça, de commencer à réétudier et de trouver un job.
Mais elle peut pas faire tout ça en ayant son appart. Donc du coup, on a décidé d'emménager ensemble parce que j'ai semé le pour et le contre et je me suis dit, il faut mieux que je vive avec elle et qu'elle soit encore là plutôt qu'elle se taille au Brésil et que je la vois plus. D'accord. Stratège, donc. Ouais, donc c'est un contexte un peu particulier. Et j'étais un peu inquiet parce que comme mon ancienne relation, c'était la merde un peu à cause de ça. À cause de quoi? Du fait de vivre ensemble? En partie, il y a plein d'explications, mais c'est un peu une, je sais pas, t'es vite envahi par les habitudes de l'autre, etc. Donc c'est un équilibre à trouver pour que tu sois suffisamment C'est quoi, extraverti. être vite envahi par les habitudes de l'autre, j'ai du mal à... Si l'autre en fait a des habitudes et qu'en fait il ne veut pas accepter de les mettre de côté et que toi il accepte pas les tiennes. Ouais, c'est ça. Non, C'est une espèce de fascisme. Tu On comprends s'en a vécu, non? non, Moi je vis tout seul parce que je déteste les autres, hein, donc c'est pas un problème. Hein, moi je fais que baiser, c'est nickel. Hein. Alors, comme ça au moins c'est réglé. Hop, 35 mètres carrés. une pastille et terminé. Après je rentre, je fais mon petit ménage, je peux mettre mes tableaux, je peux mettre mes photos de cul dans les toilettes, c'est trop bien. Voilà. Je suis un sale con. tu vis dans un garage. Oh. Dans un sous-sol. Il l'a dit. Donc pour reprendre, on va dire que du coup, c'est que en fait, quand tu fais quelque chose et qu'avant ça, tu réfléchis à est-ce que j'ai le droit de le faire ou enfin est-ce que je m'autorise à le faire parce que je sais pas, faut faire à manger, enfin tout comme ça. Tu refuses d'habitude, tu acceptes très bien tes défauts et tu te dis bon, bah, je m'en fous. Je vais regarder la télé jusqu'à 23h, je vais me faire à manger à 23h30, je vais me coucher à 3h, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est quelque chose qui rentre plus en phase de compte, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une personne qui va te dire j'ai faim avant 23h30. Exactement. Et des fois à 19h, c'est nouveau, tu fais putain. Mais je dors à cette heure-là. Ouais. Moi, je crève de chaud, j'ai ouvert la fenêtre en grand, j'ai pas envie de bouffer. Alors si, apparemment, il faut faire à manger, puis il faut être prêt à fermer cette fenêtre parce que sinon, on va pas dormir de la nuit. D'accord, ok. Donc c'est des Donc tu as contraintes. découvert les concessions. Ah, contraintes, Ouais. ok. Alors oui, concession et contrainte, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Bah, une concession n'est pas une contrainte si elle te paraît logique, quoi. Très bien. Ah oui. Très bien. Ouais, non, mais très bien. Très bien. Pardon. Et donc, Très dans bien. l'équilibre, tu le trouves comment? Est-ce qu'il y a des leviers à activer pour pouvoir justement compenser un déséquilibre? Je pense que le seul truc que j'ai découvert, alors j'ai découvert beaucoup pour ma séparation, c'est d'avoir plusieurs appuis. Notamment, alors, une troisième jambe. Non, j'ai pas pensé à ça du tout. Définis appui. Qu'est-ce que tu entends par appui? En fait, c'est un truc que tu ressens par exemple quand tu as une seule bande de potes, tu vois, Ouais. dont tu dépends énormément et que tu as des emmerdes avec une personne de ce groupe ou avec plusieurs personnes de ce groupe, ça arrive. Et à ce moment-là, quand tu as d'autres potes à qui tu parles ou d'autres bandes de potes, tu vois ce que c'est que d'avoir plusieurs appuis. C'est-à-dire que ça t'offre une liberté énorme de pouvoir dire bon, vous me faites chier, je vais voir ailleurs. Ouais. Et du coup, alors on Oui, va, oui, dire, continue, parce que on du va coup, enlever l'expression faire chier, je vais voir ailleurs, mais Voilà. c'est juste. Du coup, on a entendu appui égale meuf. Tu vois, donc, alors, pas du tout, c'est pas non, forcément ce que tu dis. C'est pas ça, et non, il y a plein de trucs. C'est l'équilibre de vie du coup qui se met en place. Ouais. Avant que tu deviennes un daron comme vous. Je sais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Pas moi. Je dois préciser que je Moi suis je jute partout, mais ça n'a jamais fait de bébé. Enfin, en tout cas, je ne suis pas au courant. On a le même âge, hein, je veux dire. Il nous a tout cave, quoi. Ça ne s'entend pas, mais je suis plus jeune dans cette pièce, je pense. Non, non. Non, bon, d'accord. Mentalement, non. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu commences à te dire bon, le sport, les potes. Oh, pardon, j'avais pas tapé sur la table, on m'a dit. Donc, le sport, les potes, le travail, je sais pas, les vacances, la famille. Plusieurs personnes avec qui tu peux discuter, Ouais. échanger sur des problématiques et sur des situations. Exactement. Et même les activités en général, d'ailleurs, j'ai pas le droit de dire. Est-ce que c'est comme les docteurs et je peux dire que je connais quelqu'un parce que tu sais, quand tu vois un psychologue et qu'il a vu quelqu'un de ta famille, tu peux pas lui dire. Enfin, tu peux pas voir ce psychologue parce qu'il a déjà vu quelqu'un de ta famille. Est-ce que j'ai le droit de dire que je connaissais un ancien invité? Oui. Ah, Ouais, parce qu'on n'est pas psy, hein, c'est clair et net. Hein. Non, donc, comme avec mon ami Simon, on a commencé que vous avez peut-être entendu récemment. 27 nuances de drague, Ouais, épisode incroyable. N'hésitez Ouais, pas. sorti il y a 2 mois. Moi, j'ai Au écouté moins. le début, c'était probant. Et après, je me suis dit, je vais trop me stresser si j'écoute le reste, donc j'arrête. Mais du coup, on a commencé le théâtre il y a 1 an et demi.
Et c'est un peu une réponse à ça. C'est quand tu commences à avoir une routine qui tourne trop autour de ça et que, je sais pas, je trouve qu'il y a une pression qui s'installe quand tu dépends. Quand tu traînes trop souvent avec quelqu'un, que ce soit ta copine ou tes potes, tu te dis qu'il faut que tu ailles voir ailleurs, peut-être pour une raison ou pour une autre. Je trouve ça un peu insondable comme besoin, mais moi j'ai ce besoin-là. T'as l'impression d'avoir moins d'obligations, quoi. Parce qu'en fait, tu les fais plus. Enfin, c'est plus sporadique, j'allais dire. Non, pas du tout, mais moins fréquent, moins systématique. Ouais, mais j'ai l'impression de devenir monomaniaque, avoir la même personne tout le temps, et je me dis, je vais péter un câble, c'est sûr. Il faut vraiment qu'on définisse cette expression que tu emploies qui est aller voir ailleurs. De quoi tu parles Mais non, mais voir des gens pour se nourrir d'autres choses. Aller voir ailleurs, pour moi, si tu dis quand t'es avec une copine, il faut aller voir ailleurs, ça veut dire aller niquer une autre meuf. Non, c'est ça qu'il a corrigé. Mais oui, mais là, quand il l'a redit là, je me questionne. Donc c'est ça, en fait, tu veux dire. Mais est-ce que ça veut dire que dans tes relations, tu passes beaucoup de temps avec ta meuf, en fait, et qu'il y a un peu ce côté fusionnel et étouffant? Non, on a une relation très proche. Ouais. Pour plein de raisons, mais du coup, comme en plus on a un petit appartement, c'est devenu un truc très prenant. Mais c'était déjà le cas dans la relation d'avant. Ouais, donc ok. Et du coup, il y a un moment, je sais pas pourquoi, mon cerveau se dit c'est trop, et du coup, tous les travers de l'autre te paraissent plus grands, tu vois. Tu commences à te projeter, tu commences à dire putain, les défauts que j'ai, elle les a aussi. Du coup, c'est les reproches que tu fais le plus en général. Et tu deviens chiant, quoi. Donc, moi, dans ce moment-là, je me dis faut que je me casse, faut que je m'ouvre l'esprit, faut que je fasse autre chose. On dirait un garon, quoi. Ouais, exactement. Putain, ouais, comme tous ces gens dans Paris qui restent dans leur voiture pendant des heures en disant non, je suis sur le chemin, puis en fait ils sont juste en bas et tu les vois sur leur téléphone en train de regarder une série, comme ça ils sont tranquilles tout seuls. Non, il y a des gens qui font ça. Parce qu'après le boulot ils sont hystériques, parce qu'ils ont déjà envie de tuer tous leurs employés, et quand ils rentrent ils disent là il y en a un qui me dit hey, je fous 2 patates dans la gueule et ça va pas le faire. Dans la bagnole, ils regardent un truc. Il y en a beaucoup. Dans le quartier, tu regarderas à Gambetta pour ça. Mais les gens font ça, ils restent dans leur bagnole pendant très longtemps parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'aller faire du théâtre ou ils n'ont pas l'envie de toute façon d'aller. Du coup, ils se cantonnent à juste prendre un moment où ils sont seuls. Ils sont vraiment tout seuls et comme chez eux. Soyez les enfants, en fait... Putain, il y a peut-être un business à faire, des rooms, des chill rooms, tu vois, ou genre des petites pièces de 4-5 mètres carrés. Le mec pense à des thunes alors qu'on est en train de parler d'un truc super... Tu te mets avec ton canapé, tu fournis Netflix, machin et tout, et tu dis, voilà... J'ai envie de faire un accent, mais je le ferai pas. Voilà, c'était encore une fois le dernier podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Vous nous retrouverez en prison. Enfin, moi. Voilà. Vas-y, donc continue. Donc toi, tu veux prendre l'air, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois trop les défauts des autres et j'imagine tu te mets aussi dans la position de te dire putain, aussi l'autre voit mes défauts. Donc tu vas prendre l'air, tu fais quoi? Tu vas voir des potes, tu vas faire du sport, tu vas faire du théâtre, tu vas faire un truc qui te permet, ça te maintient en équilibre en fait. Ouais, en fait, ça, notamment le théâtre. Alors, le théâtre, ça marche très bien pour ça. T'as vraiment l'impression d'engueuler quelqu'un que tu connais pas quand tu fais des impros et tout. Et tu fais vraiment, excuse-moi, c'est que des trucs suspects. Hein. Aller voir ailleurs, faire du théâtre, les cours de théâtre, c'est des bésodromes, quoi. Non, il y a pas mal de mecs dans le groupe de théâtre. C'est et alors, j'ai pas dit que c'était des bésodromes hétérosexuels. C'est vrai que les gens de la télé et du cinéma, on sait bien que, bon, voilà. Si tu connaissais le prof, tu verrais à quel point tu as raison. Est-ce que ta copine fait pareil? Est-ce qu'elle a le même besoin pour maintenir l'équilibre d'aller voir ailleurs de un moment où tu lui tapes sur le système, de dire bon, avec son accent brésilien, elle dit bon, je m'en vais dans sa voiture. Un peu moins, mais elle s'en rend moins compte, je pense. Ouais. Je pense qu'elle se rend moins compte de ce besoin qu'elle a, mais ça lui fait du bien quand elle le fait. Donc c'est terrible parce que c'est moi qui dois la pousser pour dire non, mais tu veux pas pour tes potes. Ok, d'accord. Comme ça, tu peux te chiller chez toi. Ouais. Tranquille, sans bouger. Après, moi, c'est facile. Tu vois, genre, je suis français, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je suis bien installé. Alors qu'elle, elle est là depuis 2 ans. Ouais, mais c'est chez toi quand même, c'est chez toi aussi. Donc, en fait, des fois, t'as peut-être juste envie dans cet équilibre qu'elle puisse aussi voir des gens, qu'elle soit bien aussi. C'est vrai. Et que toi, tu puisses aussi être un peu chez toi tranquillou. Bah, c'est chez nous maintenant. Oui, mais chez nous maintenant. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis quand toi, t'es pas là, elle est chez elle. Ouais, tout à fait. Parce que c'est juste des petits moments, comme tu disais, d'intimité où tu peux juste respirer, te dire. J'ai pas le poids de ce que je dois faire pour l'autre et l'autre n'a pas le poids non plus de ce qu'il doit faire pour moi. C'est vrai. Mais t'as pas forcément le même besoin non plus et le même besoin de... Moi, je sais que je suis très extraverti, donc j'aime bien parler beaucoup, faire plein de trucs qui partent dans tous les sens, alors qu'elle est plus carrée. Tu vois. D'accord, donc souvent elle te dit non mais là t'es lourd, j'ai pas envie de parler. Non, mais elle aime bien je sais pas, genre, elle aime bien faire des trucs qui lui paraissent pertinents.
Alors que moi, j'adore faire des trucs qui servent à rien. Genre un podcast. Donc du coup, elle a voulu être tranquille. Elle a dit, tu devrais faire ce podcast. C'est vraiment très très bien. Va ce soir de la maison. Va parler avec les 3 cons là-bas. Ouais, t'aimes bien parler. Je suis allé voir ailleurs. Je suis allé dans le 20e. Et donc, pardon, elle est. Je suis désolé, on va parler d'une personne qui n'est pas là, mais elle a pas la vie sociale que tu as. C'est ça. Elle est venue toute seule. Elle n'a que toi en fait ici. Alors pas vraiment, mais elle est plus introvertie déjà, donc elle, ses amis, elle les compte sur les doigts d'une main. Moi, en fait, bien sûr, il y a des amis plus spéciaux que d'autres, mais ça me dérange pas d'être pote. T'as un truc très français, d'être pote de soirée, un truc comme ça, quoi, avec des gens que je connais, que je verrai une fois dans ma vie. Hein. D'accord. Des potes à usage unique, quoi. Et on va dire ça comme ça. Alors que elle, du coup, elle choisit bien. Elle essaye de s'entourer de gens qui lui paraissent importants parce qu'elle n'a pas beaucoup d'attaches, et du coup, c'est quelque chose qui est très particulier pour elle et qui est important, quoi. D'accord. Et moi, comme j'ai ma famille, je suis très famille aussi, donc du coup, c'est facile pour moi de lui dire tu veux pas sortir et voir des gens, tu vois. Donc je la pousse à faire des trucs qui la poussent à rencontrer des gens et à ouvrir un peu ses chakras. D'accord. Au final, t'aimerais bien qu'elle te ressemble un petit peu plus. Un peu plus, ouais. Bah ouais, et puis probablement qu'elle aimerait bien que je lui ressemble un peu plus. C'est le propre de tout le monde. Hein, ouais, de pas faire la branque jusqu'à 5 heures ou un truc comme ça, quoi. Et quel avenir tu vois à cet équilibre? Tu penses que tu vas réussir à le maintenir? Comment tu vois l'avenir? Sans aller jusqu'à tu penses que tu vas le réussir, mais comment tu vas faire pour réussir à maintenir cet équilibre et à maintenir une relation équilibrée, tant pour elle que pour toi? Au début, je pensais que ça allait être compliqué. Parce que, comme mon ancienne relation, ça s'était pas bien passé pour ça, parce qu'on avait les mêmes potes, on s'était vachement lissés. Donc il y avait plein d'autres raisons. Hein. C'était pas forcément les mêmes problèmes. C'est juste que j'avais besoin de. Je pense que j'étais plus amoureux. C'est plus simple dit comme ça. Mais du coup, j'avais trop peur de me remettre, de me réhabiter avec quelqu'un aussi vite, quoi. Parce que je me suis dit, ça c'était une grosse cause, quoi. Parce que comme on traîne tout le temps ensemble, on n'a pas le temps de se cultiver personnellement. Et donc on se renvoie la balle tout le temps et c'est compliqué. Et actuellement, ça se passe vachement bien. Voilà. Donc tu vas maintenir ce côté de pouvoir, comme tu dis, se cultiver chacun de son côté pour avoir des balles neuves à chaque fois que vous voyez. Ouais, j'essaie de la pousser à faire des trucs qui l'extravertissent. Ouais. On va dire ça comme ça. Et par exemple, je sais pas, elle prend des cours de français à la mairie. C'est chouette ça. Alors elle parle très bien français, hein, donc en fait elle se fait un peu chier. Mais du coup, elle. la mauvaise idée. Bon. Mais du coup, elle rencontre des gens. Donc elle rencontre des gens qui viennent de tous horizons, donc ça lui fait plaisir. Et du coup, ça lui donne une idée de ce que j'aime. Enfin, bien sûr que elle découvre ça toute seule, hein. Elle fait son chemin de croix parce que toute une histoire où elle se méfie un peu des gens et tout. Mais c'est bien qu'elle fasse ça et c'est un cercle vertueux, je pense. Donc l'équilibre est plus, non pas dans le fait de sortir et de voir d'autres gens pour pas se marcher dessus, on va dire ça comme ça. Il est plus dans le fait de trouver des liens entre vous, ou en tout cas de normaliser, on va dire presque, vos caractères pour qu'ils soient plus similaires et que ça soit moins dangereux. Ouais. Alors après, on se lissera jamais parce que culturellement, tu rattrapes pas 20 ans de vie dans des cultures différentes, mais on essaie de se lisser sur certains aspects qui sont primordiaux pour que ce soit pas les guerres à domicile, quoi. À la base, le ménage, la bouffe. Alors ça va. Comme je suis bon cuisinier, j'ai de la chance. Est-ce que vous avez un projet d'aller habiter dans plus grand, dans quelque chose qui soit vraiment à vous deux? Est-ce que ça fait partie de tes envies? Ouais, mais on attend qu'elle travaille, qu'elle quitte son boulot toxique là de fille au père, parce que comme je te disais, les parents sont en train de se séparer. Et dans les boulots de fille au père, j'ai l'impression que c'est assez courant d'esclavagiser un peu la personne qui vient découvrir la culture. Ouais. En tout cas en France. Et du coup, là, ils font un peu du chantage en disant « Ah, mais regarde, les enfants, ils vont être tristes si tu pars. Oui. Et puis nous, c'est la merde, on est en train de divorcer. » Bon, les mecs sont multimillionnaires, mais... Les mecs, ils ont peur de rien. Les enfants vont être tristes si tu pars. C'est eux les ordures, mais c'est... Non, et puis, ils basculent la tristesse sur les autres, quoi. Quand je te dis multimillionnaire, c'est dizaines de multimillionnaires, je sais pas comment on dit. Okay. Multidizaines de millionnaires, quoi. Donc ils lui font des petits... Ah bah ils savent faire, hein. C'est comme ça qu'on gagne des millions. Ouais, Pardon. Pourquoi tu prends des notes? Donc voilà. D'accord. Bon, donc il faut qu'elle se sorte de son boulot toxique pour ensuite éventuellement trouver quelque chose d'autre qui la paye mieux et qui vous permettrait d'aller vers un endroit où il y aurait cette pièce pour chiller, quoi. Ouais, la pièce de chill. Ça serait le rêve. C'est pas... Non, mais de toute façon, si elle a plus son métier toxique, ça crée aussi l'équilibre. Je veux dire, t'es plus concentré sur ce qui se passe autour de toi. Après, des fois, quand t'as des... ça n'a rien à voir avec ton histoire, mais des fois, quand t'as des métiers toxiques ou des trucs comme ça unit le couple, puisque t'as un truc commun sur lequel te rabattre en disant, putain, tu vois, t'es unis vers l'ennemi, quoi. Ouais.
T'as ça, mais ça peut aussi être le moment où ça explose. Parce que c'est exactement, ça peut aussi être un élément déclencheur d'emmerde. Oui. C'est vrai que l'équilibrage, c'est en permanence, en fait, parce que justement, dès qu'il y a un truc qui change dans ta vie ou dans la sienne, vous devez réajuster. Par exemple, si elle quitte son job toxique, j'imagine que vous allez devoir, par exemple, gérer le fait qu'elle soit plus souvent présente. Donc, ça va changer forcément aussi des choses. Il va falloir rééquilibrer peut-être votre quotidien. Ouais, on a déjà eu ça récemment, en fait, parce que avant, elle travaillait. Je mets trop loin, je m'entends pas. Avant, elle travaillait trop. En fait, elle faisait des 50 heures pour gagner des nuits de misère. Et là, elle est passée sur 25 heures. Elle leur a dit bon, je me casse. Ils ont fait mais attends, 25 heures, c'est quand même vachement bien. Et maintenant, elle passe des entretiens. Elle se rend compte qu'il y a du taf partout, en fait, contrairement à ce qu'on croyait. Et du coup, elle s'en va de plus en plus progressivement. Mais on est déjà dans une phase transitoire où elle passe pas mal de temps à l'appartement. Et il se rassure, ne t'inquiète pas, elle trouvera un boulot, elle sera pas là tout le temps. Hein. Non, et puis voilà, on peut prétendre à un loyer plus élevé si on participe tous les deux. Pour l'instant, comme c'était mon appartement dans l'historique, je lui ai dit en vrai, viens chez moi, on s'en fout. Mais on aimerait bien habiter dans un appart plus grand, mais le problème c'est qu'on habite dans le 5e et du coup ça coûte cher. Ah oui. Ah bah ça, il suffit d'aller un peu plus loin. Hein. Vous avez ça change d'équilibre. Ouais. C'est un bon quartier, mais c'est un peu cher. Ouais. Voilà. Ce qui est bon se paye cher, surtout à Paris. Très bien. Moi, j'ai jamais payé. Hein. Ah oui. Vénard. Si seulement. Tu nous donneras tes tuyaux. Oh. Tu vas voir. C'est sacré bon tuyau. Bon, merci on va beaucoup. Encore passer pour des beaufs. Hein. Oui, je suis un beauf, donc j'en ai rien à foutre, moi. Non, moi j'ai. je veux pas que ça sache, quoi. non, mais c'est toi t'assumes, mais pas moi, quoi. On est comme on n'est pas de beauf et les gens nous aiment parce que justement on est authentique et on ne fait pas comme font tous ces gens ailleurs à la télé ou dans les trucs comme ça où ils passent tous pour des gens bien alors qu'en fait nous on est authentiques. Ils sont bien pires que nous. Hein. Exactement, ils sont bien pires que nous. Nous on est authentiques et c'est ce qui fait que vous êtes si nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous le dire. Donc ne changeons rien. Donc on a beaucoup de bienveillance, même si des fois ça s'entend pas. Et c'est parce qu'on a de la bienveillance qu'on peut se permettre d'en rire, parce qu'on sait que c'est que des blagues. Oui, alors que les psychopathes... Les psychopathes, exactement. Ils sont à la télé. Pardon. Il y a un problème avec la télé. Hein. Non, c'était... Non, c'est parce qu'on connaît Il y a un passif que j'ai pas, je pense. Ok, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Vous aviez d'autres questions, non? On est bon. Non, j'ai compris. Je suis toujours aussi déséquilibré, mais au moins je sais qu'il y a des gens qui arrivent à le gérer. Donc moi, j'ai bien compris que je n'aurai jamais d'équilibre avec quelqu'un, donc ça c'est mort. Merde. J'aurais dû vous poser des questions pour savoir. Maintenant, je saurais. Ce sera un autre épisode. Allez, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous voulez emménager avec quelqu'un, si vous voulez travailler sur l'équilibre de votre couple ou de votre amitié. C'est une bonne occasion. Si ça vous a plu, laissez 5 étoiles sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez ou partagez-le autour de vous. C'est toujours agréable et ça nous permet d'être découverts un peu plus et c'est pas mal puisque on fait ça, on est content, mais plus il y en a qui nous écoutent et plus il y a de gens qui seront contents. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous voulez participer, envoyez-nous des nudes et un message sur Instagram. Non, c'était une blague, n'envoyez pas des nudes. Non, merci, c'était vraiment qu'une blague. Voilà, je dis ça en plus, c'est pas moi qui les reçois, donc c'est vraiment pas cool. C'est le dos, il préfère. Envoyez des messages sur Instagram, @aucoeurdeshommes-podcast. Et voilà, on se fera un plaisir de discuter avec vous et de vous inviter à nos prochains enregistrements. On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao. Bisous.